s'il n'y a pas un risk manager au milieu de ce dispositif de digitalisation, on ne perçoit pas bien les risques et puis on ouvre les vannes et ça crée des difficultés. Je voudrais m'arrêter sur un nouveau concept qui est pas la mode, c'est juste un changement d'acronyme, qui est le phénomène PSG, donc en lien avec la compliance. On ne peut plus rien faire comme on faisait avant. Vous devez tenir compte aussi de l'activité des personnes qui travaillent pour vous ou des personnes qui sont dans le processus de votre chaîne de valeur. Je prends l'assurance, parce que ça reste une industrie qui est très proche de votre réseau. Le courtier, l'agent général qui peut ne pas être de chez vous, vous devez vous assurer que tout ce que je vous ai dit, il l'applique lui-même. Donc vous devez mettre en place un dispositif de certification de votre réseau de chaîne de valeur. Si je prends le cas d'une citerne de distributeurs de carburant, c'est très parlant. Les distributeurs de carburant ont des transporteurs. Ces transporteurs, ce sont généralement des petites entreprises. Et ces entreprises transportent du carburant qui appartient à un distributeur. Et il fait un accident. Et à la suite de cet accident, il y a un incendie. Un incendie fait que plusieurs personnes décèdent. En réalité, c'est le transporteur qui aurait dû être la personne visée. Vous verrez que dans les médias, on dira le nom du distributeur. Parce qu'on sait que c'est une grosse boîte qui a des règles. On dit, mais non, comment vous avez pu ne pas respecter quelque chose, ne pas prévoir des dispositifs. Oui. Donc, si vous êtes une entreprise, vous devez vous assurer que les dispositions et les risques que vous gérez dans votre entreprise, vous arrivez à les suivre dans toute la chaîne de valeur, même pour les parties tierces. Ça crée une autre situation. Et les risques managers vont permettre d'attirer l'attention des juristes pour dire, écoutez, voilà, nous on est assurés, mais l'agent général, si chez l'agent général ou chez le courtier, un événement malveillant arrivait, je ne suis pas responsable. Quand vous allez venir signer le contrat, on va dire, mettez dans le contrat une limitation de responsabilité. Les juristes avant, c'était par leur business. Vous voyez, faites-moi un contrat, ils font le contrat. Mais aujourd'hui, le fait d'intégrer la dimension ESG fait que dans la chaîne de valeur des entreprises, dans la chaîne de valeur des organisations, de nouveaux risques adviennent et ces nouveaux risques doivent être gérés. Et il faut des expertises pour pouvoir les assurer. Je voudrais terminer en rappelant cette prise de conscience. En fait, une étude a été faite en Europe pour voir quelle était l'appétence des risk managers par rapport aux nouveaux risques. C'est dommage que vous ne l'ayez pas, mais le risque que les risk managers ont mis en évidence, relativement donc aux nouveaux risques et surtout dans l'environnement Covid, la question était être humain. La question qui leur paraissait être un risque le plus important, à plus de 60%, c'était être humain. C'est-à-dire assurer la sauvegarde de votre personnel. Ça pouvait paraître bizarre, parce que le risk manager au centre de business pour s'assurer de la performance et de la résilience des organisations. Ils ont répondu que ce qui les intéresse, c'est d'assurer la santé et la sécurité des personnels qui travaillent dans l'organisation, à plus de 60%. Ensuite, ils ont publicité le risque cyber, c'est-à-dire de s'assurer que l'ensemble des applicatifs de l'entreprise continuent de fonctionner. Troisièmement, et c'est en troisième position qu'ils ont parlé de business. Donc, pour vous montrer cette évolution, j'espère que les discussions du panel nous permettront de savoir quelle est l'appétence des risk managers en Côte d'Ivoire et en Afrique sur ces questions-là. Mais il est clair qu'il y a une évolution forte de vos métiers, il y a une évolution forte des exigences des risk managers en entreprise, et que le monde de demain est totalement différent de celui qu'on a connu, et que le risk manager doit avoir une maîtrise beaucoup plus forte des environnements, des entreprises, des organisations dans lesquelles il est. Je voudrais terminer par rappeler pour nous le rôle qu'il devrait jouer, de façon très synthétique, s'assurer que la stratégie définie en conformité avec les risques inhérents à l'entreprise ainsi qu'à la législation en vigueur. Alerter le cas échéant sur l'importance et la correcte mise en œuvre d'une politique et d'un système de responsabilité sociétale et environnementale. Renforcer le dispositif d'identification et de gestion des risques en mettant en exergue des risques émergents. Mettre en place des outils de surveillance des risques. Garantir la continuité des activités et rester en état de veille. Je vais terminer là-dessus. Le monde de demain sera un monde en constante évolution. Il va changer, j'allais dire, de la minute à la minute, et toutes nos certitudes vont s'envoler. Le meilleur risk manager, c'est
justement celui qui n'aura pas de certitude, mais qui aura une capacité d'adaptation au changement de l'environnement de l'entreprise et de l'organisation dans laquelle il est censé s'assurer de la résilience. Et je pense que c'est le mot sur lequel je voudrais rester, c'est que vous devez être résilient, vous devez être, je l'ai dit, malléable et corvéable à volonté. Vous devez ne surtout pas avoir de certitude. Et vous devez faire évoluer le champ de votre activité en fonction de l'évolution des risques nouveaux que vos organisations et le monde pourront connaître. Merci. Politique, au plan environnemental, au plan sociétal, au plan juridique et fiscal et au plan humain. D'ailleurs, le baromètre de l'analyse des risques que développe la Fédération française des sociétés d'assurance a décrit 17 risques émergents qui sont classés dans 6 catégories que j'ai citées tout à l'heure. Mais les risques émergents les plus imminents, déjà en fin 2019, étaient le risque pandémique, étaient le risque catastrophe naturelle et le risque cybersécurité. D'où le thème que le RIMRAE met à votre réflexion aujourd'hui. Et pour en parler, j'invite nos différents panélistes, nos différents experts qui, je pense en 1 heure, vont nous éclairer davantage sur ce thème-là. Nous avons en premier M. Roméo Koudou, qui est auditeur interne, risk manager, directeur du département conseil en gestion des risques à Deloitte Côte d'Ivoire. À sa suite, j'appelle M. Rob Inko, IT Project Manager, directeur du programme de la transformation digitale du groupe Sono. J'appelle ensuite M. Youssouf Sanogo, qui est aussi IT Risk and Compliance Manager chez MTN Côte d'Ivoire. J'appelle aussi M. Diagne Abdoulahad, qui est assureur, directeur technique de AMSA Côte d'Ivoire. Et enfin, M. Daniel Kwasi, expert financier risque bancaire, directeur des risques à la Banque d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Monsieur, je vous invite à prendre mon micro. Notre auditoire attend beaucoup de vous. Messieurs, à la suite de la conclusion que notre très cher parrain a donnée tout à l'heure lors de son exposé, comme on dit à Abidjan, on va pas faire long, ce qui est court. Très précise, quand on prend une infrastructure, quel est le must-have, c'est-à-dire quels sont les composants de sécurité qui doivent nécessairement exister, c'est-à-dire que l'on soit en entrée, que l'on soit en termes de manipulation, que l'on soit au niveau de la donnée. Donc moi, ce que je pense que ça a très bien marché, parce que quand on définit une structure must-have, c'est-à-dire quelle est l'option que nous devons avoir, il faut pouvoir se dire, voici ma trajectoire de déclinaison à l'échelle de tout le groupe. Et quand on fait cet assessment, on se rend compte qu'il y a énormément de filiales qui sont en décalage, et c'est important d'avoir cette idée de définir ce plan de route. Alors, sur la digitalisation des process, nous avons un vrai chantier dans le programme de transformation digitale. Un chantier qui se veut extrêmement détaillé, puisque nous partons d'une cartographie des processus, nous identifions des process, nous identifions des procédures et nous identifions également des modes opératoires. Donc là-dessus, nous adossons cela à un chantier que nous appelons études réglementaires et juridiques, qui notamment devrait permettre à chaque fois que nous traitons une problématique dans un process, nous regardons d'un point de vue réglementaire qu'est-ce qui est dit sur ces sujets. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être dire ça avant de donner la parole à Roméo, c'est dire que ce sont des chantiers qui doivent être traités très concomitamment, de sorte à ce qu'on ne soit pas à définir des process qui sont en décalage avec l'ambition que porte la réglementation sur ces sujets-là. Bien, Roméo, digitalisation et compliance. Alors, je pense qu'il faudrait complètement décorréler pour traiter la question dans tout son ensemble, complètement décorréler la question technologique de la question du digital. La digitalisation n'est pas
technologiques et n'entraîne pas que des risques technologiques. Au-delà de ces risques technologiques, là, il y a des risques réglementaires ou des risques de conformité. Il y a des risques réglementaires associés donc aux règles économiques et juridiques d'ensemble, mais il y a également donc des risques réglementaires associés donc aux règles propres au secteur d'activité. Donc on va travailler sur le programme de transformation du groupe Sono, donc dans le domaine de l'assurance. Quand on souhaite digitaliser par exemple tout le processus d'attestation, il y a le côté réglementaire qui impose donc la nécessité d'avoir un document papier, un document physique donc pour son attestation automobile. Comment régler cette problématique de digitalisation quand on veut améliorer l'expérience client, assurer la disponibilité de ce document-là et ne plus avoir de document papier? Il y a la contrainte juridique donc, qui s'oppose. Il va falloir donc régler la question avant de pouvoir digitaliser. Dans la digitalisation, il y a la question des données. D'accord? Aujourd'hui, comment traiter donc tout l'aspect juridique des données personnelles par rapport à cette réglementation? Il est aussi important de la traiter. Il y a des problématiques notamment associées à la signature. D'accord? Quel est l'encadrement juridique dans le cadre d'un programme de transformation digitale par rapport à la signature électronique? Donc, autant de questions, autant de risques juridiques qu'il va falloir traiter dans un programme de digitalisation, dans un programme d'automatisation du processus. Et donc, je pense que comme Roch l'a dit, on ne peut pas s'en faire l'économie dans ce type d'activité. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes le président du RIMRAE. Oui, Fatoula Sandé, président du réseau ivoirien des risques managers. Aujourd'hui, vous organisez une rencontre avec les acteurs de l'assurance, les risques et autres. Dites-nous quelle est la raison pour laquelle vous avez organisé cette cérémonie. Alors, il faut dire que le réseau ivoirien des risques managers existe depuis 2016 et voyez-vous, chaque année nous essayons d'organiser une rentrée solennelle pour lancer les activités du réseau. Et cette rentrée solennelle-là, justement, c'est le début du lancement de nos activités 2021-2022. Alors, les activités majeures que nous aurons au cours de cette mandature sont au nombre de 4. D'abord, la première, il s'agira d'organiser pour cette mandature ce qu'on appelait le séminaire stratégique du réseau. Il s'agit pour nous de positionner notre réseau parce qu'aujourd'hui, nous comptons aller au-delà de 100 membres parce que notre objectif aujourd'hui est d'atteindre 150 membres actifs au sein de notre réseau. Deuxième activité majeure que nous souhaitons organiser au cours de cette mandature, c'est les rencontres africaines du risk management. La 3e édition des rencontres africaines du risk management, ce sera certainement au mois de juillet. Et au cours de ces rencontres-là, nous allons donc inviter tous nos partenaires nationaux et internationaux pour échanger autour d'un certain nombre de problématiques liées à la question des risques en Côte d'Ivoire, mais dans le monde. Aujourd'hui, à quel niveau peuvent aller les risques en Côte d'Ivoire au niveau de l'assurance? Les risques en Côte d'Ivoire, je pense que évaluer les risques, c'est un peu peut-être trop dit, mais si vous voulez, il y a plusieurs types de risques auxquels nous sommes confrontés. Il y a des risques politiques, ça peut être des risques terrorisme, des risques d'inondation par exemple, comme vous le voyez ces derniers temps. Voilà. Il y a plusieurs risques comme ça auxquels nous pouvons être confrontés. Et donc aujourd'hui, les risques qui sont vraiment en vue pour des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est surtout les risques politiques, les risques environnementaux, donc d'inondation, de catastrophes naturelles, et puis les risques de terrorisme également. Maintenant, pour les entreprises sont toujours confrontées à des risques de divers ordres qui sont des risques opérationnels dans la gestion de leurs entreprises, dans la gestion de leurs activités. Donc, ce sont des risques courants auxquels ils sont toujours confrontés dans le cadre de leurs activités. Dites-nous, quelles sont vos attentes au sortir de cette rencontre des managers de l'assurance? Alors, au sortir de ces rencontres-là, nous, en tant que réseau et en tant que risk manager, c'est de permettre au public et aux organisations
de savoir que le réseau existe bel et bien et que au sein du réseau, nous avons des activités qui vont leur permettre de comprendre un peu tout ce que nous faisons à l'intérieur. Donc les risques auxquels les entreprises peuvent être confrontées, les risques auxquels même le pays peut être également confronté, sont des éléments, des choses auxquelles nous en parlons dans le réseau. Et nous essayons de faire des propositions, des suggestions pour améliorer justement la qualité de ces risques-là. Vous parlez de qualité tout à l'heure, lorsque le président de l'ASACI s'exprimait, parmi les 5 ans, il a parlé de l'accélération de la tendance au niveau du secteur de l'automobile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des moyens digitaux qui vont permettre vraiment d'accélérer ce processus-là? Bon, le président de l'ASACI l'a dit, ça fait partie des axes que le mandat du président de l'ASACI a défini. Alors moi, je pense qu'ils en ont les moyens. Aujourd'hui, la digitalisation est un moyen efficace pour lutter contre la fraude, pour lutter contre toute forme de déperdition. Donc pour nous, aujourd'hui, le digital est une solution. Parmi tant d'autres, mais c'est une solution et cette solution-là va permettre d'améliorer les choses. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'objectif du RIMRAI? Parce que bon, c'est vrai que c'est une société qui travaille dans l'ombre. Bon, les missions, on va dire peut-être nos missions, les missions, nous avons 3 missions essentielles. La première, c'est la promotion du métier du risque management. Parce que comme vous le savez, le risque management, c'est un outil. C'est comme une science, comme la science comptable, c'est la science économique. C'est un outil à la disposition des entreprises pour leur permettre d'être performants, pour accroître leur profitabilité. Donc, vu dans ce sens-là, il s'agit pour nous de faire vraiment la promotion auprès du grand public, auprès des organisations des entreprises, parce que toutes les entreprises ne sont pas conscientes de la culture de gestion des risques. Parce que c'est ça, il faudrait que nous apprenions à gérer de façon consciente les risques. Et c'est ce à quoi nous invitons chacun de nous. Voilà. Que ce soit nous-mêmes en tant que personnes, nous sommes exposés à des risques tous les jours. Même quand on sort de chez nous, on va au travail, il y a forcément des risques. Il peut y avoir des risques d'accident, il peut y avoir des risques de chute. Mais comment nous gérons ces risques-là? Est-ce que nous les gérons de façon consciente? Est-ce que nous, quand on sort, on se dit, est-ce qu'on prend toutes les dispositions qu'il faut pour ne pas que telle ou telle situation nous arrive? Voilà un peu ce dont nous parlons. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission aussi, au sein du réseau, pour nous, c'est une plateforme d'échange. Une plateforme d'échange. Et c'est une plateforme qui nous permet aussi de partager nos meilleures expériences en entreprise. Dans une entreprise X ou Y, il y a certainement peut-être des méthodes qui ont bien marché en matière de gestion des risques. Donc c'est l'occasion pour tous les membres qui viennent de divers horizons de partager leurs expériences, les meilleures pratiques en matière de gestion des risques. Et la troisième chose, et qui est vraiment la troisième mission, c'est la formation. Parce qu'un risque manager, comme on l'a dit ce soir, le métier des risques, le risque même, c'est quelque chose qui change, ça évolue. Aujourd'hui, on a des risques émergents, on a des nouveaux risques, on a des risques qui mutent. Donc, par rapport à ça, nous avons besoin également de mettre nos connaissances à jour. Donc, c'est pourquoi le risque manager également a besoin de se former, de mettre ses connaissances aussi à jour pour pouvoir mieux affronter le monde de demain. Parce que le monde de demain, c'est celui qui va avoir la maîtrise d'un certain nombre d'outils qui va lui permettre de pouvoir comprendre, de pouvoir évoluer dans ce monde-là. Okay. Merci bien, Président. Au niveau de l'ASACI, vous venez de prendre les rênes. Quels sont les défis exactement de cette structure? Effectivement, vous l'avez dit, nous venons de prendre les rênes de l'ASACI, mais à travers nous, c'est tout un bureau, avec un plan stratégique que nous avons mis en place, comme on l'a dit, qui peut se résumer en 5 axes stratégiques. Tout à fait. Donc déjà, accélérer la cadence des règlements, de nouveaux relais de croissance, la place de la technologie doit être réaffirmée dans notre industrie, avec tout ce qui apparaît aujourd'hui comme étant de nouvelles façons de faire, les nouveaux comportements des clients. Et puis, le quatrième élément pour nous, c'était de dire
finalement en tenant compte des trois premiers aspects, comment nous régulons notre industrie et comment nous prenons les devants des choses en auto-régulant. Et donc comment nous nous organisons pour faire en sorte que l'autodiscipline et la discipline des marchés soient d'abord une règle avant que le régulateur lui-même n'intervienne. Et puis, dernier élément, c'est la gouvernance de notre structure opérationnelle, notre fêtière, travailler à ce que la fêtière soit productrice d'études pertinentes pour à la fois l'évolution de l'industrie, mais aussi pour la prise en charge des problématiques de niveau national au niveau de la Côte d'Ivoire. En tant que président de la cérémonie, quelles sont vos attentes pour sortir de ça? Nos attentes sont très fortes parce que pour nous, les risques managers sont nos partenaires. Nous sommes censés leur apporter des solutions lorsque les risques sont identifiés, donc pouvoir être pris en charge par un partenaire extérieur. Le partenaire extérieur en la matière, c'est l'assurance. Donc nous devons donner des solutions crédibles à nos risques managers, mais nous devons aussi les accompagner pour qu'ils soient en mesure d'être des catalyseurs dans la prise en charge des risques au niveau de leur entreprise respective et qu'ils puissent avoir la place qu'ils méritent dans la gouvernance de leur entreprise. Et donc c'est ce soutien-là que nous devons apporter parce que derrière, nous serons aussi quelque part ceux qui devraient leur apporter les solutions aux problématiques des risques qu'ils auraient identifiés dans leur compagnie. Au niveau prise de contact, vous avez dit à nous en notant un peu les problèmes auxquels l'assurance est confrontée en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui encore, vous avez revenu encore sur le problème surtout au niveau de l'automobile. Oui. Quel sera vraiment le mécanisme qui sera mis en place pour accélérer, comme vous dites, la tendance au niveau de ce secteur? Alors nous avons un vaste chantier sur l'assurance automobile. D'abord, nous nous sommes posé la question pourquoi notre image peut être galvaudée à ce point-là, ou bien comment nous avons pu arriver à cette image du secteur des assurances, cette perception, cette mauvaise perception du secteur des assurances. Nos concitoyens sont obligés de prendre l'assurance automobile, puisque c'est une loi. Donc ça c'est très bien. Derrière, qu'est-ce que nous faisons pour qu'en retour, la promesse du contrat soit réalisée? Et en même temps, nous nous interrogeons, est-ce que finalement c'est le moment de payer les sinistres, là, de remettre le chèque là, qui est le moment clé. C'est un des moments clés, ce n'est pas le seul moment. Parce que pour arriver à ce niveau-là, le client a fait tout un ensemble de parcours. Tout à fait. Il y a eu l'accident, il y a eu le constat d'accident, il faut aller à la police, il faut veiller à ce que le officier de police puisse faire le constat d'accident. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, il faut que ça soit rédigé, ça vient se valider, et ainsi de suite. Donc c'est tout un processus qui est long. Donc nous avons décidé de revisiter le parcours client dans tout ça et faire en sorte que tous ces éléments-là, qui sont importants aussi à l'instruction des sinistres, puissent être raccourcis le maximum possible. Et la seule chose qui peut nous permettre de faire, c'est la digitalisation. D'abord, l'existence de l'attestation, il faut la digitaliser. Il ne faut plus permettre aux gens de se balader avec des papiers, où les gens font des attestations parallèles, et au final, quand le sinistre arrive et que le tiers est blessé, l'assureur dit non, ça, c'était pas mon attestation. Avec la digitalisation des attestations, ça, c'est déjà fait. Donc, beaucoup de sinistres qui étaient exclus par le passé pourraient être pris en charge. L'autre élément, c'est que pour les sinistres matériels, par exemple, où on n'a pas forcément besoin d'officier de police judiciaire, quand il y a un accident, vous êtes obligé d'attendre, soit même vous payez le taxi au commissariat, et puis les gens viennent. Tout ça, nous voudrons que ça finisse avec un système interne de constat d'accident agréable que nous allons organiser avec une équipe spéciale, peut-être d'anciens policiers qui va être mise en place et un call center dès que vous avez un accident. Vous pouvez appeler le call center. Et quand c'est des accidents minimes, vous pouvez juste prendre les photos sur votre portable et faire vous-même le constat ou au besoin, faire appel à notre équipe mobile qui pourra se déplacer 24 heures sur 24 heures. Alors c'est le projet, je ne dis pas que c'est encore qui pourra se déplacer 24 heures sur 24 heures pour venir vous assister et faire le constat. Et donc du coup, votre accident, vous pouvez être indemnisé dans les 2 semaines qui suivent plutôt que dans les 2 ans qui suivent. Voilà. Je suis Marc Ouabi, je suis directeur général de Deloitte Côte d'Ivoire. Vous êtes le parrain de la cérémonie. Oui, j'ai été très honoré d'être choisi comme parrain de cette cérémonie, de la rentrée solennelle de ce réseau donc, des risk managers. On a souhaité, en tant que cabinet de conseil, nous associer à cette rentrée solennelle dans le but, bien sûr, de pouvoir partager les best practices de la gestion des risques en entreprise et dans les organisations, mais également pour nous associer donc à l'activité d'un réseau aussi important. Dites-nous, quelles sont vos collaborations avec le Prime après cette cérémonie? À part la cérémonie, vous savez que dans notre cabinet, on a une offre de gestion de risques et donc nos collaborateurs font partie donc de ce réseau-là. Et au-delà d'être partie et membre de ce réseau, nous travaillons ensemble à promouvoir une meilleure gestion des risques dans les entreprises et dans les organisations. Alors, Président, quelle est la substance justement de votre message ce soir? Le message, la conclusion de mon message, c'est de dire que le monde change
et que les certitudes que nous avions ne sont plus. Et il faut continuellement s'adapter aux évolutions du temps. Et donc la gestion des risques doit également s'adapter, doit continuellement s'adapter parce que l'environnement dans lequel doit intervenir la gestion des risques évolue. Merci. Est-ce que vous pouvez quand même quelques risques émergents? Oui, les risques émergents aujourd'hui, celui qui est le plus important, c'est le risque cybernétique, de cybersécurité, pas cybernétique, le risque de cybersécurité. Vous savez que la Covid a fait en sorte que les hommes ne se déplacent plus comme avant, donc les collaborateurs sont obligés de rester chez eux. Et donc si les collaborateurs restent chez eux, pour avoir accès aux environnements informatiques des entreprises, on doit l'ouvrir. Et donc en l'ouvrant, on crée des risques. Et du coup, le risque aujourd'hui majeur reste le risque de cybersécurité. Le second risque, c'est le risque sociétal. Donc, vous avez des crises comme la crise sanitaire de la Covid qui entraîne un certain nombre de dérèglements dans la vie des populations et vous devez vous ajuster à ça. L'entreprise doit être organisée de sorte à permettre à leurs collaborateurs de pouvoir continuer de travailler tout en ne mettant pas en risque leur vie. Merci. Isiaka Koulibaly, conseiller du président de la Chambre de commerce et de l'industrie, que je représente d'ailleurs à cette cérémonie parce qu'il est en mission à l'extérieur. Donc il a tenu à ce qu'il puisse honorer cette invitation qui nous a été faite, parce que les organisateurs ont tenu à ce qu'on dise quelques mots sur le rôle, l'importance du risk management ou de la gestion des risques, surtout de l'assurance en entreprise. Et là, nous apprécions la mise en place d'un réseau qui intègre aussi bien la gestion des risques que le risque d'entreprise et donc de l'assurance d'entreprise. Parce qu'en tant qu'institution d'accompagnement des entreprises, la Chambre de commerce, qui est une institution mise en place certes par l'État, mais qui est au service du privé et donc qui est confrontée, comme toute organisation, à la gestion des risques qui sont inhérents au fonctionnement de l'organisation. Et donc la mise en place d'un tel réseau est une opportunité pour nous de faire une sorte de synergie avec les acteurs, les animateurs du réseau, de sorte que nous puissions bénéficier de l'expertise de leurs membres quant à l'appui aux entreprises. Parce que la Chambre de commerce et d'industrie attend de ces genres d'organisations qu'elles mettent à la disposition de la Chambre de commerce leur expertise pour accompagner l'ensemble des acteurs économiques. Parce que nous avons tous les secteurs d'activité au sein de la Chambre de commerce, le service, l'industrie et le commerce. Donc, tout ce qui touche à la gouvernance, tout ce qui touche au fonctionnement des entreprises a un intérêt particulier pour la Chambre de commerce et d'industrie, qui d'ailleurs est dirigée par un assureur, d'où une double importance, j'allais dire un double intérêt à suivre les activités de ce réseau-là, parce que qui dit gestion des risques dit également assurance. Donc les défis et les enjeux sont d'autant plus importants pour nous que nous nous sommes intéressés donc à la mise en place d'un tel réseau. Je m'appelle Stéphane Kouassi, je suis consultant en gestion de risque. J'ai eu écho de cet événement par l'intermédiaire de M. Sandé et je suis venu en tant qu'invité. Et je trouve que c'est une initiative qui est très intéressante, qui est louable, qui permet de sensibiliser les professionnels sur les différents risques inhérents et surtout à l'heure digitale auquel nous nous trouvons, précisément avec la Covid-19. Donc je trouve que c'est de très bons panels qui permettent aussi de mettre à niveau, de partager l'ensemble des connaissances des différents acteurs, que ce soit le secteur du conseil, de l'assurance et de la banque. Et c'est la raison pour laquelle je trouve intéressant de venir, pour m'imprégner aussi de ce qui se fait ici et puis partager les connaissances. Donc voilà, c'est mon impression. En termes de collaboration dans le futur, je vais définitivement m'impliquer à un niveau bien plus poussé. C'était ma première fois. Je suis rentré récemment, je n'étais pas ici. Je suis rentré récemment pour de bon m'installer en Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est une bonne façon de m'immiscer un peu et de comprendre ce qui se fait ici à différents niveaux. Donc bien sûr, je vais
investir. En termes d'impact par rapport à votre activité, comment vous voyez ça, l'impact de... Non, je trouve que c'est... Bon, moi, en tant que consultant, moi, je trouve que on ne finit jamais d'apprendre. Donc, je trouve que c'est un moyen de rassembler les différentes idées, les différentes connaissances pour mieux traiter les différentes problématiques sur les risques inhérents. Donc, je trouve que c'est un événement qui est très important et je vais m'y assurer. Et puis voilà. On va poser ça. D'accord, merci. Merci bien. Je vous en prie. Merci. Merci. Au revoir.